Près d'un tiers des coulis de tomates vendus dans les supermarchés français contiennent des pesticides problématiques. Les tests Que Choisir de 2025 ont analysé 24 bouteilles achetées entre janvier et mars. Dans 7 d'entre elles, le laboratoire a trouvé des substances classifiées comme cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction. Des millions de Français mettent dans leur sauce du dimanche des fongicides interdits par l'Union européenne, sans le savoir. Dans cette vidéo, on analyse 7 marques à éviter et 3 qui méritent vraiment votre confiance. À la fin, je vous montre aussi comment lire une étiquette en 30 secondes pour que la prochaine fois que vous êtes devant le rayon, vous sachiez exactement ce que vous achetez. C'est parti. Numéro 1. Pouce Intermarché. Commençons par le hard discount. Intermarché est présent dans tout le territoire français. La gamme Pouce est l'une des plus économiques du rayon et chaque année, des millions de familles l'achètent sans se poser de questions. Le problème est apparu en juin 2025 avec le test Que Choisir sur 24 coulis. Pouce a obtenu 53 points sur 100, dernière place du classement. Qualité médiocre. Mais le score bas n'est pas le pire. Le laboratoire a trouvé du diméthomorphe, un fongicide que l'Union européenne a interdit en novembre 2024, avec une période de tolérance jusqu'en mai 2025. La substance est classifiée comme toxique pour la reproduction et perturbateur endocrinien. Cela signifie qu'elle entre dans le corps et perturbe le système hormonal. Les chercheurs la relient à des problèmes de fertilité, des déséquilibres hormonaux et un développement altéré chez les enfants. Intermarché ne produit rien, achète à des tiers au prix le plus bas possible, ne contrôle pas la filière, ne sait pas ou ne veut pas savoir quels traitements sont appliqués dans les champs. Le résultat, un coulis avec un fongicide interdit par l'UE, vendu à moins d'1 euro aux familles qui font confiance au prix bas. À moins d'1 euro le kilo, ça semble une bonne affaire. Ce n'en est pas une. Numéro 2. Panzani coulis de tomates. Panzani, c'est une référence dans les cuisines françaises. Packaging rassurant, image de tradition italienne, promesse d'authenticité. Mais dans les tests Que Choisir 2025, Panzani a obtenu 54 points, qualité médiocre, avant-dernière du classement. Le laboratoire a trouvé du diméthomorphe, le même fongicide interdit par l'UE que dans la marque Pouce. L'Union européenne a dit que cette substance est dangereuse. Elle a retiré l'autorisation d'utilisation. Pourtant, on la retrouve encore dans des coulis achetés entre janvier et mars 2025. Le problème n'est pas seulement chimique, c'est un problème de confiance. Panzani vend de la tradition, vend de l'authenticité italienne, mais derrière cette étiquette se cache une réalité différente. Des tomates traitées avec un fongicide que l'Europe a jugé suffisamment dangereux pour l'interdire. La tradition ne devrait pas inclure des pesticides interdits. À ce prix, Panzani ne vaut pas le risque. Numéro 3. Heinz Tomato Frito. Troisième, Heinz. Le nom est tout un programme, une marque mondiale, reconnue dans le monde entier, gage de qualité supposée. Puis arrivent les tests. Dans les résultats Que Choisir 2025, Heinz a obtenu 55 points sur 100, qualité médiocre. Le laboratoire a trouvé là encore du diméthomorphe, le fongicide interdit par l'UE, le même que dans Pouce, le même que dans Panzani. 3 produits différents, même substance problématique. Cette coïncidence raconte quelque chose de plus grand. Il ne s'agit pas de cas isolés, mais d'une pratique agricole répandue. Des champs de tomates en Espagne et en Italie sont encore traités avec cette substance malgré l'interdiction européenne. Et les entreprises, grandes ou petites, achètent sur ces marchés parce que ça coûte moins cher. Heinz vend une idée de soin, d'attention, de qualité. Mais un produit qui contient un perturbateur endocrinien interdit ne peut pas se réclamer de cette image. C'est un problème. Numéro 4. Jardin Bio, Leclerc. Celui-là va en surprendre beaucoup. Jardin Bio est synonyme de bio en France. Gamme de référence vendue chez Leclerc, produit premium, prix élevé, réputation solide auprès de ceux qui font attention à ce qu'ils mangent. Pourtant, dans les tests Que Choisir 2025, Jardin Bio a obtenu seulement 58 points. Qualité médiocre, pire coulis bio du test. Et on comprend ici quelque chose d'important. Le bio ne veut pas automatiquement dire bon. Le bio élimine les pesticides de synthèse, mais n'élimine pas les moisissures. Et les moisissures, c'est précisément le problème du bio.
Sans fongicides chimiques, le contrôle des moisissures est plus difficile. Il faut une sélection manuelle rigoureuse des fruits, un contrôle visuel lot par lot, un investissement plus élevé. Ce n'est pas la première fois que des coulis bio se retrouvent en bas des classements. Dans un test allemand de la revue Ocotest de 2021, des coulis bio italiens, dont plusieurs vendus en France, présentaient la présence de toxines de moisissure alternaria. Ces toxines résistent à la cuisson. Elles ne sont pas détruites par la chaleur. L'EFSA, l'Autorité européenne de sécurité des aliments, a fixé des limites précises pour ces substances. Précisément parce qu'une exposition régulière à doses élevées est soupçonnée de favoriser tumeurs et allergies, Jardin Bio a plus de 6 €, le kilo est parmi les plus chers du test, pour 58 points. Le bio est une garantie de méthode agricole, pas de qualité finale. La qualité dépend de la sélection, de la transformation, du contrôle. À ce prix, ce n'est pas justifié. Numéro 5, Auchan, marque propre. Auchan, c'est la marque propre de l'enseigne du même nom. Dans les tests Que Choisir 2025, Auchan a obtenu 59 points. Qualité médiocre. Le laboratoire a trouvé du diphénoconazole et du boscalide, deux substances différentes du diméthomorphe trouvées dans les 3 premières marques. Et on est maintenant au 5e. C'est le moment de comprendre quelque chose d'important. Il n'existe pas qu'un seul pesticide problématique dans les coulis français. Il y en a plusieurs. Le diphénoconazole est un fongicide classifié comme suspect cancérogène, actuellement sous examen de l'EFSA. Le boscalide est un perturbateur endocrinien. Dans certaines études, il a montré qu'il bloque la respiration cellulaire en utilisant le même mécanisme par lequel il bloque les cellules fongiques, et ce mécanisme fonctionne aussi sur les cellules humaines. Le problème des marques distributeurs est structurel. Auchan ne produit pas, sous-traite à des tiers sur des marges serrées. L'origine de la tomate est italienne ou espagnole. C'est obligatoire légalement depuis 2018 en France. Mais quel producteur précis, quel champ, quel traitement, on ne sait pas. La flexibilité de changer de fournisseur sans mettre à jour l'étiquette est la norme. Le consommateur achète de la confiance, obtient du flou. Numéro 6, Muir-Glen, vendu en bio spécialisé. Muir-Glen se présente comme le coulis haut de gamme bio américain, disponible en France dans les enseignes spécialisées. Collines de Californie, soleil. Tradition paysanne. C'est le coulis avec les problèmes les plus graves parmi ceux analysés. Dans les tests Que Choisir 2025, il a obtenu 59 points. Qualité médiocre. Mais le score n'est pas la nouvelle. La nouvelle, c'est le cocktail de pesticides. Le laboratoire a trouvé 3 substances ensemble. 3 pesticides différents dans une seule bouteille. Aucun ne dépasse les limites légales prises individuellement. Mais ici se pose un problème scientifique sérieux. L'effet cocktail. Que se passe-t-il quand 3 substances qui altèrent les hormones entrent dans le corps ensemble? La recherche sur ce sujet est encore en cours. L'EFSA elle-même reconnaît que les interactions entre plusieurs résidus sont difficiles à prévoir. Personne ne peut vous garantir avec certitude que 3 perturbateurs endocriniens, ensemble à faible dose, sont sans danger. Et personne ne veut servir de cobaye. Le marketing ne justifie pas la qualité du produit. Numéro 7, Carrefour, coulis de tomates classique. Celui-là va faire débat. Carrefour est l'une des premières enseignes de France et d'Europe avec une présence mondiale. Marketing impeccable, présence globale. Pourtant, dans les tests Que Choisir 2025, Carrefour a obtenu 59 points, qualité médiocre, comme les 3 précédents. Le laboratoire a trouvé du diméthomorphe, le fongicide interdit par l'UE en 2024. Carrefour n'est pas une petite enseigne. Elle dispose des ressources pour effectuer des contrôles rigoureux. Pourtant, les tomates qui entrent dans certains lots proviennent encore de champs traités avec un fongicide que l'Europe a interdit. Le problème avec Carrefour, c'est aussi le rapport qualité-prix. Ce coulis se situe parmi les plus chers du test en marque propre, pour un score moyen. Le packaging est soigné, le marketing est raffiné, mais quand vous ouvrez cette bouteille, vous payez pour la marque, pas pour une qualité supérieure. Les 3 marques que vous pouvez acheter sans hésiter, numéro 1, Muti. Si je devais choisir un seul coulis à ramener à la maison, je choisirais Muti. Dans les tests Que Choisir 2025, Muti a obtenu 71 points sur 100, meilleur du test, ex aequo avec Monoprix Bio.
qualité excellente, aucun pesticide problématique détecté. Muti est une entreprise de Parme fondée en 1899, plus de 125 ans dans la transformation de la tomate. Leader mondial, présent dans plus de 100 pays. Ce n'est pas un hasard. La force de Muti, c'est la sélection et la rapidité. Les tomates sont récoltées à maturité, transportées vers les usines en quelques heures, transformées rapidement. Moins de temps entre le champ et la bouteille signifie plus de lycopène, plus de saveur, moins de dégradation. La filière est tracée, l'origine déclarée, uniquement des tomates italiennes. Dans les tests allemands, Ökotest, Muti s'est constamment placé dans les premières positions. Cette constance est le signal le plus important, pas un bon résultat dans un test, mais de bons résultats dans de nombreux tests différents au fil du temps. Numéro 2, Monoprix Bio coulis de tomates. Si Muti est le meilleur en absolu, Monoprix Bio est le meilleur rapport qualité-prix. Dans les tests Que Choisir 2025, Monoprix Bio a obtenu 71 points, même score que Muti, qualité excellente, et il est récompensé comme meilleur achat parce qu'il coûte significativement moins cher. Parmi les plus économiques du test, 71 points sur 100, 0 pesticides problématiques, excellent résultat à la dégustation, prix imbattable. Ce n'est pas un hasard. Monoprix ne produit pas directement, sous-traite à des producteurs sélectionnés, mais les contrôles sont rigoureux. Le coulis est 100% tomate italienne. Étiquette complète, information claire, 0 substance problématique. Numéro 3, Pomodorino, bio, vendu chez Biocoop. 3e place, une surprise pour beaucoup. Pomodorino, c'est une marque que peu de Français connaissent bien, mais qui applique la même philosophie que les meilleures références italiennes. Dans les tests Que Choisir 2025, Pomodorino a obtenu 68 points, bonne qualité, 3e ex aequo. Aucun pesticide problématique détecté. La dégustation a bien réussi à Pomodorino. Saveur nette, consistance dense, bonne acidité naturelle, polyvalent en cuisine, fonctionne aussi bien pour des sauces rapides que pour des cuissons longues. À environ 2,20 € pour 500 jets, Pomodorino se positionne à un prix accessible pour une excellente qualité. La marque est moins connue que d'autres dans le rayon coulis, mais les chiffres parlent clairement. Comment lire une étiquette en 30 secondes ? Maintenant que vous avez les marques à éviter et celles à choisir, voyons comment faire seul devant le rayon. 5 règles rapides. Règle 1. Cherchez l'origine de la tomate. Depuis 2018, la réglementation européenne oblige à déclarer l'origine. Si l'étiquette est vague ou ne mentionne pas l'origine, passez votre chemin. Zéro transparence signifie quelque chose à cacher. Règle 2. Vérifiez les ingrédients. Un bon coulis contient 1 ou 2 ingrédients, tomates et au maximum acide citrique. Si vous voyez une longue liste, le coulis a été corrigé. Du sel ajouté en excès sert souvent à masquer une saveur plate. Les meilleures marques du test utilisent peu ou pas de sel. Règle 3. Méfiez-vous du bio à bas prix. Le vrai bio demande plus de travail, pas moins. Un coulis bio qui coûte moins de 3 € le kilo devrait vous interroger. Comment est-ce possible ? Soit la filière coupe des coins, soit la qualité est mauvaise. Comme nous l'avons vu, le label bio n'est pas une garantie suffisante. Règle 4. Faites confiance aux tests indépendants. Que choisir ? 60 millions de consommateurs, UFC Que Choisir, Ökotest en Allemagne, ils analysent en laboratoire, ne vendent rien, n'ont aucun intérêt à promouvoir des marques. Suivre leurs résultats protège contre un marketing qui parle de collines ensoleillées pendant qu'il vous vend des produits médiocres. Règle 5. Prix juste pour qualité juste. Les meilleurs coulis du test 2025 se situent entre 1,50 et 2,50 € le kilo. Il n'est pas nécessaire de dépenser plus. Dépenser plus ne garantit pas une qualité supérieure. Jardin Bio et d'autres le prouvent. Mais dépenser trop peu, comme avec certaines marques discount, mène à retrouver des fongicides interdits par l'UE dans votre sauce du dimanche. Pourquoi tout ça est vraiment important ? Avant de terminer, il vaut la peine de comprendre pourquoi tout cela compte vraiment. Ce n'est pas de l'alarmisme alimentaire, ce sont des faits. Les pesticides que nous avons cités, diméthomorphes, spirotétramate, boscalide, diphénoconazole,
ont une chose en commun. Ils agissent sur le système hormonal. Ce sont des perturbateurs endocriniens. Votre système endocrinien régule tout. Métabolisme, sommeil, fertilité, développement, humeur. Quand ces substances entrent dans le corps, elles imitent ou bloquent les signaux hormonaux. À dose élevée, les effets sont clairs. À dose faible, comme celle présente dans les pesticides des coulis, les effets sont plus insidieux, mais réels. Ils s'accumulent dans le temps, se combinent avec d'autres perturbateurs endocriniens qui entrent dans le corps par d'autres aliments, produits ménagers, plastiques. L'effet cocktail est le domaine de recherche le plus actif en toxicologie en ce moment. Et les résultats ne sont pas rassurants. L'EFSA, l'autorité européenne qui protège la sécurité alimentaire, a interdit le diméthomorphe précisément pour cela. Pas par peur, mais par évidence scientifique. Récapitulatif, 7 marques à éviter pour pesticides interdits, perturbateurs endocriniens en combinaison, qualité médiocre à des prix injustifiés. 3 marques qui méritent confiance, Muti, pour la qualité constante et certifiée, Monoprix Bio, pour le meilleur rapport qualité-prix du test, Pomodorino, Biocoop, pour une belle surprise d'une marque que vous pensiez ne pas connaître. La prochaine fois que vous êtes devant le rayon, arrêtez-vous 30 secondes, lisez l'étiquette, regardez l'origine, vérifiez les ingrédients, ne laissez pas le packaging décider à votre place. Vous, quel coulis utilisez-vous ? Avez-vous déjà lu l'étiquette avant ? Écrivez-le dans les commentaires, et si cette enquête vous a ouvert les yeux, regardez aussi notre test sur les œufs. Ce que les supermarchés ne veulent pas que vous sachiez.